reçoit Christine Bennett et Tristan Drouglazé qui nous vient de très loin. J'espère que c'est pas un malentendu, bien sûr. Pas encore. Bonjour Martine. Alors, c'est un mal qui est bien entendu. Oui, c'est un bien entendu. Donc, c'est pour présenter une nouvelle pièce. Oui. Ah, tu as choisi du lourd quand même. Du lourd, oui, et puis surtout quelque chose qui est inhabituel, c'est-à-dire une pièce assez sombre, assez intense, où il n'y a pas de happy end. Donc on le dit tout de suite. Et mais une pièce comme le Don Juan qu'on avait monté, où il y a beaucoup de réflexion. Chacun peut y trouver un petit peu ce qu'il veut. Et Camus a écrit ça aux sorties de la guerre. Alors il y a énormément de thèmes. Évidemment, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'on crée sa propre vie? Est-ce qu'on crée son propre malheur? C'est toujours d'actualité. Est-ce que Dieu répond lorsqu'on est malheureux? Est-ce qu'il nous aide? Est-ce que nous, on s'aide nous-mêmes? Et puis, il y avait aussi plein de thèmes comme la patrie, le retour dans sa patrie, la patrie qui nous envoie à la guerre, comme des morceaux de... La chair à canon. Voilà, c'est ça. Donc, il y a plein de réflexions très, très intéressantes. L'écriture, évidemment, c'est Camus, elle est très, très bien écrite, mais quand même abordable par tout le monde. C'est pas du Shakespeare. Il n'y a pas eu besoin de remanier le texte pour qu'il soit plus contemporain? Il est contemporain. Il est contemporain. C'est une manière un peu littéraire d'écrire les choses, mais que tout le monde comprend en fait. Il n'y a pas de mots difficiles, il n'y a pas d'anciens français, il n'y a pas de mots du dictionnaire qu'on n'a pas vu depuis des années. Non, c'est un langage qui est bien tourné, on va dire. Et sur les situations, elles sont toujours d'actualité puisque c'est la guerre. Alors, savoir si Dieu existe. On va raconter un petit peu l'intrigue. Bah oui, quand même. Donc ça se passe en Tchécoslovaquie. C'est tiré d'un fait réel en fait. C'est un fils qui a quitté sa mère et sa sœur quand il avait 20 ans. Ils avaient une pauvre petite auberge en Tchécoslovaquie, bien sombre et bien triste. Il y avait encore son papa à l'époque. Et il est parti en Afrique faire fortune pour revenir voir ses parents avec de l'argent et leur donner tout ce qui leur manque. Et quand il revient, son papa est mort, mais sa mère et sa sœur ne le reconnaissent pas. Donc il est terriblement... D'autant qu'il revient avec une fiancée. Voilà, il revient avec sa femme qu'il a épousée en Afrique, une très belle femme, etc. Mais qui n'est pas une africaine. Ça a été joué de plein de manières différentes. Oui, puisque c'est Hina Sarcio qui joue le rôle. Oui, c'est Hina Sarcio. Donc c'est un peu la fille des îles, la fille du soleil. Une belle vainée, on va dire, une belle. Voilà. Et dans cet univers sombre. Et donc eux, ils arrivent amoureux, plein de bonheur, plein d'argent, et ils veulent aider ces deux femmes qui sont en train de dépérir, et surtout qui sont machiavéliques. C'est-à-dire qu'elles dérobent tous les voyageurs qui passent dans leur auberge. C'est l'auberge rouge, mais moins comique que le film. C'est pas du tout. C'est un peu les Thénardier, mais revu et corrigé. Et l'intrigue, c'est ce qu'ils vont reconnaître le fils Satan avant de s'en défaire. Et alors, donc toi, Tristan, tu es le fils? Je suis Jean. Jean, le fils qui a fait fortune à l'étranger. Mais alors, toi, tu es venu en Polynésie non pas pour montrer ta fortune. Tu viens ici par hasard. Il est venu nous rendre. Oui, parce que c'est rigolo quand même. Parce que pourquoi es-tu embarqué dans cette aventure? Parce qu'elle m'a plu. En fait, on m'a dit j'ai fait fortune à l'étranger. Ma femme est une beauté des îles. Ah oui, chance à toi. Qui refuserait il est venu ce genre de rôle, express. quoi. Voilà. Donc du coup, je suis venu. Et donc c'est ta sœur Elisabeth qui t'a attiré. Oui. Voilà, parce que tu es en vacances pour de fou finalement. Tu joues, tu es déjà comédien? Carrément. Dans la vie, on est souvent, des fois, confronté. On est un peu obligé d'être comédien, en fait. Oui, c'est sûr. Donc, du coup, c'est un rôle qui me plaisait bien, en tout cas. Que je sentais pouvoir jouer, même s'il est dramatique et même si, des fois, il frôle quand même un peu la comédie. Voilà. Parce que le Jean n'est pas comme sa mère et sa sœur. Il a vu beaucoup de choses. Oui, donc, c'est quelqu'un de vivant. Il n'est pas resté. Il est vivre, lui, en fait. Donc, du coup... c'est des fois, moi j'aime bien, c'est ça, c'est la confrontation entre la noirceur et puis les gens très contents, très heureux de vivre. Donc t'as pas eu de mal à te glisser dans la peau du personnage? Si, un petit peu quand même. Si, toujours. Toujours. Mais avec Christine, du coup, elle nous dirige bien quand même, donc ça va. Et apprendre le texte? C'est un peu plus dur.
C'est difficile toujours. C'est un peu plus dur. Disons qu'on l'apprend de manière mécanique à la maison, comme tu le sais, Martine. Et puis dès qu'on est dans l'action, dès qu'on a une belle femme dans les bras, alors on perd son texte, on sait plus où on a. Moi, tu m'avais mis des beaux garçons. Je te remercie. Toi, t'avais l'habitude, donc c'est pas pareil. Carrément. Mon Dieu, coupez. Donc vous allez jouer cette pièce quand? Alors on joue au Petit Théâtre le jeudi 30, vendredi 31 mai et samedi 1er juin et dimanche 2 juin. On joue 5 jours dans un décor d'une auberge sordide. Tout est absolument absurde, noir, drôle, des maquillages d'Aurélie Vigouroux extraordinaires. Elle en fait des personnages absolument odieux. On est presque dans Halloween. Et un univers très particulier qu'on voit pas souvent ici. Mais bon, je veux dire, c'est rien par rapport aux séries policières qu'on peut voir à la télé où on voit un tueur qui trucide 2 ou 3 femmes en série. C'est pas ça. Il y a pas. Oui, ça va pas être aussi. Il y a rien. Non, il y a rien de. Mais on sent cette tension qui va monter au fur et à mesure. Cette tension dramatique. C'est comme une intrigue. L'incompréhension. Oui, alors on se dit, est-ce qu'elle va réussir à se faire reconnaître? Enfin, elle va se retourner, elle va comprendre quelque chose. Ils vont pas aller jusqu'au bout. Il va se passer, Dieu va agir, ou quelqu'un va rentrer, va le reconnaître, un copain, quelqu'un. Et c'est ça l'intrigue pendant pas mal de temps. Et puis après, on a, en fait, les personnages, c'est ça qui sont intéressants pour les acteurs, c'est qu'ils sont hyper intenses, et ils vont jusqu'au bout. Ce sont pas des demi-mesures, ce sont pas des demi-portions. Et ces 2 femmes, la mère et la fille, sont... Oui, mais en plus, ce sont des actrices chevronnées, puisqu'elles ont joué souvent avec toi, déjà. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est prenant, hein. Je veux dire, c'est peut-être les rôles les plus Oui, parce que comment on s'en sort d'un rôle aussi il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de désespoir, il y a des moments comme ça. Et puis, heureusement, ça bascule vers la folie. Alors là, il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de possibilités après au niveau du jeu. Mais il faut puiser. Bon, on vient pas là pour se faire du mal non plus en tant qu'acteur, mais il faut puiser dans ce qu'on est. Il faut être un peu cannibale avec son âme. Faut aller chercher. Faut aller chercher. Ouais. Et donc toi, tu te régales de diriger tout ce petit monde. Moi, on s'est jamais autant amusé que dans une tragédie. Parce que tu sais, dans une comédie, il faut faire rire, comme tu le sais très bien. C'est difficile, effectivement. Et ça, finalement, on s'arrache un peu les cheveux, parce qu'à moins qu'on ait des bonnes natures comme toi, où c'est facile, on peut rire pendant des heures. C'est assez fastidieux parce que si ça retombe, et là c'est le contraire, c'est une espèce de tension dramatique, un peu absurde et tout. Et nous, on se marre en montant ça parce que c'est dément à monter. Et je pense que pour le public d'ici, ça change. C'est quelque chose qui va changer. Bon, évidemment, en toute humilité, on essaie de servir l'auteur avec nos moyens. Mais c'est un voyage. Dès qu'on rentre, c'est une expérience intéressante de proposer aussi autre chose. Absolument. Est-ce que on a aussi la possibilité de voir avec les étudiants finalement, parce que c'est peut-être au programme. On leur a proposé. Alors on a des matinées qui sont proposées le jeudi matin, le vendredi matin. On arrive un petit peu en fin de course au niveau des programmes scolaires. Alors certains sont en révision du bac, etc. C'est pas une pièce pour les 6e. C'est vraiment à partir de la seconde. Quand même, voilà. Hein, on va pas les traumatiser. Ceci dit, ce qu'ils voient à la télé, c'est pas triste par rapport à ce qu'on montre, mais on a des scolaires, c'est prévu. Oui, parce que c'est intéressant, toutes les classes de philo aussi, sur tous ceux qui sont en terminale, c'est des interrogations qu'ils peuvent retrouver dans il y a matière à réfléchir après, oui. Tout à fait, oui. C'est toujours enseignante, on est tombé dedans, hein, si tu veux. C'est une pièce en plus qui interpelle, parce que c'est un monde très particulier. La réflexion est tout le temps là. On peut voir juste l'intrigue comme ça, tout simplement. On n'a pas besoin de. Mais le texte amène à réfléchir énormément. Un truc que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on n'a qu'une vie? Est-ce qu'on est maître de notre vie? Est-ce qu'on quelque part notre parcours est un peu destiné? Est-ce que comment on s'en sort? Est-ce qu'on a une main qui nous aide? Ça, c'est des questions que tout le monde peut se poser facilement, même des jeunes. Est-ce que moi je suis dans une famille qui est très pauvre, hein? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Est-ce que la main de Dieu va m'aider? Surtout, qui peut répondre? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Allô? Les religions essayent. Mais c'est des questions existentielles qui sont hyper intéressantes, comme Don Juan se les est posées avec Molière. On est toujours le rapport de la religion, du Dieu, de notre liberté, de notre conscience, de pas mal de choses comme ça. C'est intéressant.
Ben écoute, on va se donner rendez-vous. Ça donne envie d'y aller. Et puis, oui. de retrouver les copines aussi qui vont jouer. Absolument, Martine. Non, je promets que je vais pas faire nana pour pas les déconcentrer. je leur ferai un bisou à la fin de la pièce. Ouais. Et ben écoute, merci de nous proposer autre chose qui change. Merci de nous recevoir, Martine. Ah ben c'est plaisant. Donc de toute façon, on retrouvera l'interview sur le Facebook de Taoui FM, puisque vous pourrez montrer à tes petits camarades qui sont restés en métropole. Carrément, ça m'intéresse. Ah pouvoir le montrer, ouais. Oui, il a l'air content. C'est le rôle, en fait. Il est un peu perdu. Il n'était pas préparé, tu m'avais pas dit, voilà, il n'était pas préparé. Il m'a dit quoi, ça va être filmé? Merci d'avoir prévenu. Mais c'est ça, c'est Jean. C'est dur d'en sortir. Bon, bah écoute, remets-toi quand même, profite un peu du lagon pendant que tu es là. Et nous, on se retrouve à partir de... Donc du jeudi 30 mai. Voilà, et il y a en plus des places à gagner pour nos auditeurs, ce qui ne gâche rien. Super. Merci Christine, merci Tristan, à très bientôt. Merci Martine.